Alors, la semaine dernière, il y a le coureur colombien du Tour de France, Nairo Quintana, qui a été disqualifié de ce fameux Tour de France 2022. On va parler santé, parce que chez lui, il y a eu 2 prélèvements positifs au tramadol. Tramadol, c'est un antidouleur dont l'utilisation est très répandue chez les cyclistes. Et c'est l'occasion de rappeler quand même, docteur Jean-Marc Sen, qu'il faut faire attention quand même avec les antidouleurs. Ce n'est pas du tout anodin. Pourquoi le tramadol, d'ailleurs, est interdit chez les coureurs cyclistes, alors que ce n'est pas considéré comme un produit dopant à la base? Oui, absolument. Le tramadol, bon, d'abord, il faut dire que c'est un antalgique, c'est un médicament contre la douleur qui fait partie de la famille des opiacés. Alors, c'est donc un antidouleur assez fort, plus fort que le paracétamol, mais moins fort que la morphine. Il est sur ordonnance. Et si l'Union cycliste internationale a interdit ça en 2019, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait une augmentation de la consommation, comme dans la population générale d'ailleurs. Plus de 70% en 10 ans, on voit une augmentation de cette consommation. Et le problème, c'est les effets secondaires. Les effets secondaires avec les vertiges, des troubles de la concentration, l'augmentation du temps de réaction, quelquefois des hallucinations peuvent apparaître. Et ça, on comprend que ça peut provoquer des chutes. Chutes cyclistes, on l'a vu, qui posent véritablement problème. Mais évidemment, dans la vie courante, ça peut être aussi un problème avec la circulation automobile. Au-delà de tout ça, le tramadol peut entraîner une accoutumance. Ça veut dire que pour pouvoir avoir le même effet, on est obligé d'en prendre toujours plus. C'est comme tous les opiacés, il faut faire très attention quand on met le doigt dedans. On sait pas, la dépendance peut arriver vite. Ouais. Absolument. Voire une addiction. Par exemple, il y a une étude qui montre que le fait de consommer sans raison médicale du tramadol multiplie par 19 le risque d'être consommateur d'héroïne. Ça, c'est l'administration de santé américaine qui l'a démontré. Alors, en France, évidemment, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a limité à 3 mois la prescription, justement pour limiter la consommation potentielle de ce tramadol. Néanmoins, ça reste quand même le premier antalgique responsable des morts liées aux antalgiques. Donc, c'est quand même quelque chose de très important et très dangereux. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas en abuser. On a vu effectivement le drame sous ces opiacés aux États-Unis et le nombre de morts qui augmente chaque année. Le tramadol, c'est quand même, donc, vous l'avez dit, un médicament délivré sur ordonnance, donc on fait attention. Et vous nous alertez aussi sur tous ces médicaments qui sont en vente libre, comme les anti-inflammatoires, par exemple. Absolument, les anti-inflammatoires. C'est pas parce qu'un médicament est en vente libre qu'il n'est pas dangereux, ou en tout cas qu'il n'a pas d'effets secondaires. Alors, les effets les plus connus pour les anti-inflammatoires, on pense à l'ibuprofène, qui est beaucoup utilisé. Eh ben, c'est souvent les problèmes digestifs. On peut avoir des douleurs digestives, voire des saignements, des ulcères, des saignements digestifs, mais il peut y avoir même aussi là des maux de tête, des vertiges, des réactions allergiques ou même des atteintes rénales. Donc cet ibuprofène, c'est quelque chose qui peut véritablement avoir un problème. Pris à long terme, il peut y avoir même des soucis cardiovasculaires, accident vasculaire cérébral, infarctus, là je pense à une prise qui est sur plusieurs années. Évidemment, mais enfin, il peut y avoir quand même ces effets, ça a été démontré. Donc l'idée, c'est d'en prendre la dose minimale efficace, pour limiter la douleur, et puis limiter dans le temps. Absolument, il faut limiter cette prise d'antalgique, particulièrement chez les personnes qui ont plus de 65 ans. Parce qu'au-delà de 65 ans, on est beaucoup plus sensible aux effets justement de ces anti-inflammatoires. On a beaucoup plus de conséquences graves, donc il faut être extrêmement prudent là aussi. Et donc, si on veut continuer effectivement un traitement sur le long terme, là, on demande à son médecin. C'est toujours Absolument. pareil, un conseil médical. C'est absolument essentiel. En fait, voilà, on ne prend pas un médicament sur le long terme sans en parler à son médecin. Alors, vous nous parlez de tous ces médicaments, mais ça touche également certains médicaments du quotidien. On pense au paracétamol. Même avec le paracétamol, vous nous dites qu'il faut faire attention. Et oui, paracétamol, il peut y avoir des effets secondaires. Alors il y a des effets secondaires qui sont rares, on doit quand même le dire, mais enfin, il y a des réactions allergiques qui peuvent exister, et ça peut être véritablement, notamment des réactions allergiques cutanées. Mais si on en prend une quantité importante, au-delà de 7 grammes, on a une toxicité du foie. On peut avoir véritablement une destruction du foie si on prend beaucoup de paracétamol. Donc au-delà des réactions cutanées, et puis on peut avoir des atteintes également sur les lignées sanguines, c'est-à-dire des cellules sanguines, comme les plaquettes, qui favorisent les saignements. Donc on voit que finalement, le paracétamol qui est en vente libre, 7 grammes, c'est beaucoup. Je vous rappelle que la dose habituelle, c'est pour un adulte, c'est jusqu'à 3 ou 4 grammes par jour. Donc 7 grammes, c'est vite à arriver en une seule prise, bien sûr. Très rapidement, d'un mot, on fait attention à l'automédication, de toute façon. Ça, on fait toujours attention. Alors, toujours attention à l'automédication. On va absolument chez son pharmacien. On demande conseil à son pharmacien. On prend qu'un médicament à la fois, surtout. Si on a des facteurs de risque, on en parle, bien évidemment, si on est une personne âgée, si on a un jeune enfant, une femme enceinte, on ne prend pas des médicaments. Et puis évidemment, si les symptômes persistent, s'aggravent ou se modifient, on demande conseil à son médecin. Toujours. Merci beaucoup, docteur, pour tous ces conseils.